développement d'un pays ne passe pas par la construction des routes, ni par les immeubles, ainsi de suite. Ça passe d'abord par le développement des ressources humaines qui composent ce pays. Si tu regardes le Congo, c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles. Tu regardes la Guinée, c'est un pays qui est très riche. Lorsqu'on regarde ces ressources-là, la Guinée devrait être citée comme étant le premier pays le plus riche au monde entier, ou le Congo aussi dans la même situation. Mais si malgré ces richesses-là, les pays restent encore derrière, sont cités comme l'un des pays les plus pauvres au monde, c'est parce que la ressource naturelle ne suffit pas. Il faut développer la ressource humaine qui va utiliser ces ressources naturelles-là. C'est d'où notre combat, faire en sorte que les gens soient développés individuellement, parce que lorsqu'on sait, on peut être. Et quand on est, on pourra ensuite avoir. Bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis Karamo, je suis auteur du livre Les mots pour les mots, coach et conférencier international, et je suis en Guinée pour le Grand Concert éducatif. Bien. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et universitaire? Parcours scolaire. Très bon étudiant, élève à l'époque. J'ai étudié en Guinée. J'ai fait le lycée vers Gomboya, Sodefa, Gouli-en-Sané précisément. Ensuite, je suis allé à l'université à Somphonia. J'habitais à Anta à l'époque, Anta Fassa. Après, j'ai fini mes études, j'ai continué à Poitiers, donc en France. J'ai fait l'université de Poitiers, éco-gestion. J'ai eu ma licence là-bas aussi. Ensuite, j'ai fait un master en marketing et stratégie des marques à l'IAE de Poitiers. J'ai passé un diplôme d'entrepreneur à l'IAE de Poitiers. Et puis, voilà le parcours scolaire un peu. Qu'est-ce que vous avez fait à l'université et pourquoi ce choix? Le marketing, j'ai fait le marketing. J'ai fait beaucoup de choses à l'université parce que j'ai 3 diplômes universitaires, donc une licence en banque finance. Quoi d'autre? Une licence en économie-gestion et un master en stratégie, marketing et stratégie des marques et aussi un diplôme d'entrepreneur. Les choix, parce que j'ai toujours essayé de choisir un maximum ce qui me correspondait, ce que j'aimais bien. J'avais le choix, quand je devais rentrer en master, entre choisir la finance, gestionnaire de patrimoine, ou faire le marketing. Et comme j'étais déjà dans le développement personnel, j'ai cette aspiration de travailler pour moi, d'impacter. J'ai choisi du coup d'aller dans le marketing. D'accord. Est-ce que vous avez eu à rencontrer des difficultés particulières pendant votre parcours scolaire? Scolaire, oui. Académique? Académique, oui, oui, oui. Il y a toujours des difficultés. La grande difficulté dont je me rappelle là, c'est que quand j'ai commencé à entreprendre à côté, j'ai découvert ma passion pour les conférences, pour l'entrepreneuriat, pour le développement personnel. C'était un peu difficile pour moi, du coup, de rester le bon étudiant que j'étais. Donc, moi qui étais dans les 3 premiers, ça a été un peu difficile de rester aligné par rapport à cela. Et même mon objectif aussi a changé parce que c'était plus ce qui comptait réellement pour moi. Donc ça, c'était un peu difficile à gérer, à concilier vie de salarié parce qu'en France, tu dois travailler à côté, concilier vie d'entrepreneur parce qu'il fallait que je fasse des vidéos, que je pense à des projets par-ci par-là et aussi les études. Ça, c'était un peu la petite difficulté, mais finalement, on a bien géré quand même. Comment j'ai surmonté? Avec la grâce de Dieu et aussi cette envie de toujours aller plus loin. Quand tu as des épreuves devant toi, soit tu vas t'arrêter à travers ces épreuves-là, soit tu vas te dire que chaque épreuve est là pour te forger et faire de toi la nouvelle personne ou la meilleure version de toi dans le futur. Mais les épreuves, c'était un peu ça, mais je les appelle pas des épreuves. Pour moi, ce sont les chemins du héros pour arriver à destination. Bien. Parlons un peu du début du développement personnel. Quand et comment avez-vous découvert le développement personnel? J'ai découvert le développement personnel concrètement en 2016, ici en Guinée. J'étais dans une période un peu difficile. C'est la même année que mon père est décédé. Donc, suite à cela, j'ai découvert le développement personnel en allant à une classe de leadership pour la première fois à l'école de Monsieur Moussa Bérété, dédicace à lui d'ailleurs. Et donc, c'est par la suite de là, j'ai découvert ce truc. Je me suis dit, waouh, c'est magnifique ce truc. Ça m'a poussé à reprendre ma vie en main. À aucun moment, je voulais être coach ou quoi que ce soit. Ça m'a juste donné un sens à ma vie. J'ai commencé à entreprendre, à poser des actions. Et au fur et à mesure que j'étais dans ce domaine-là, les gens me faisaient comprendre que j'étais bon. Et je pense que Dieu aussi a tracé un peu mon chemin là-dedans. Finalement, je me suis retrouvé à vivre pleinement de cela. Mais c'est comme ça que c'est arrivé. C'est pourquoi j'aime souvent dire que un événement négatif dans ta vie peut s'avérer être le plus beau cadeau que la vie peut t'offrir plus tard. Parce que je dis souvent une phrase, je le dis pas comme ça, c'est il suffit d'un simple déclic pour transformer ta vie. Tu peux être en train de vivre une vie normale, ainsi de suite. Il suffit d'une action dans ta vie pour te réveiller et ta vie ne sera plus jamais la même chose. C'est ce qui s'est passé dans mon cas. Bien. Quels ont été vos premiers pas en tant que coach? Premier pas, c'est des petites conférences, des conférences gratuites qu'on organisait pour nous former. Ça nous a entraînés à la prise de parole, ça nous a entraînés à ce métier et ce sont les premiers pas qu'on a posés. D'accord. Comment avez-vous commencé à accompagner les autres?
Comment on a commencé à accompagner les autres? En partageant d'abord tout simplement ce qu'on pensait de la vie, nos expériences dans l'entrepreneuriat, dans les petites choses qu'on faisait. Et au fur et à mesure qu'on partageait ça, il y avait des gens qui nous sollicitaient pour dire, ah tiens, c'est hyper intéressant ce que tu fais là. Comment est-ce que tu peux m'aider? Et petit à petit, toi aussi, tu commences à réfléchir, tu commences à facturer et Dieu t'amène au fur et à mesure dans le métier en profondeur. D'accord. Y a-t-il des mentors ou des modèles qui vous ont inspiré? Oui, Moussa Bérété m'a inspiré beaucoup. M'a pas pris la main pour me coacher directement, mais j'ai découvert ce truc par son intermédiaire, de par ses classes de leadership qu'il faisait, un peu comme tout le monde aussi, donc un peu comme beaucoup de jeunes ici. Donc oui, ça m'a beaucoup inspiré. Lui m'a beaucoup inspiré. On est en contact d'ailleurs, gratitude. Il y a Tony Robbins que j'ai été voir récemment en Allemagne, qui m'inspire toujours parce que c'est la légende et on s'inspire toujours des meilleurs dans ce domaine-là. Il y a des gars aussi qui m'inspirent, mais c'est plus extraordinaire pour moi parce que je travaille aussi de mon côté. Mais il y a beaucoup de gars qui m'inspirent comme les David Laroche, les Sudei, ainsi de suite. On continue de s'inspirer quand même. Arrivé en France, comment avez-vous réussi à vous adapter à un nouvel environnement? T'as pas le choix. Manque de choix. Ça, c'est la réponse assez courte. Manque de choix. T'as pas le choix. Tu dois t'adapter. Vous êtes également connu pour vos concerts éducatifs. Pouvez-vous nous expliquer ce concept? Le concept est assez simple. On dit que le développement d'un pays ne passe pas par la construction des routes ni par les immeubles, ainsi de suite. Ça passe d'abord par le développement des ressources humaines qui composent ce pays. Si tu regardes le Congo, c'est un pays qui est très riche en ressources naturelles. Tu regardes la Guinée, c'est un pays qui est très riche. Lorsqu'on regarde ces ressources-là, la Guinée devrait être citée comme étant le premier pays le plus riche au monde entier, ou le Congo aussi dans la même situation. Mais si malgré ces richesses-là, les pays restent encore derrière, sont cités comme l'un des pays les plus pauvres au monde, c'est parce que la ressource naturelle ne suffit pas. Il faut développer la ressource humaine qui va utiliser ces ressources naturelles-là. C'est d'où notre combat, faire en sorte que les gens soient développés individuellement, parce que lorsqu'on sait, on peut être. Et quand on est, on pourra ensuite avoir. Notre combat, c'est maintenant se dire, on fait souvent des concerts en Afrique, dans des pays ainsi de suite. Nous aussi, on veut faire des concerts, mais cette fois des concerts qui vont ajouter en plus au mindset des gens, transformer des vies à l'intérieur, parce que si tu veux voir des changements à l'extérieur, tu dois d'abord commencer par les voir à l'intérieur. Donc, c'est un concert éducatif qui va parler de développement personnel, d'entrepreneuriat, mais aussi de digital. Le but, on l'a fait dans beaucoup de pays, au Congo, Lubumbashi, Kinshasa, Rabat, Paris. Le but, c'est de réunir cette année, du coup, à la fin de cette année, 2000 personnes qui vont venir de partout. Les gens ont commencé à arriver. Hier, il y a des gens qui venaient du Sénégal. Ce soir, il y a des gens qui arrivent. Demain, il y a des gens qui viennent de Paris, ainsi de suite. C'est de réunir ces gens-là et dire, OK, on va parler de choses, mais cette fois, on se mobilise pas pour danser, pas pour chanter. On aura aussi des musiciens parmi nous et tout, mais pour parler de choses qui vont réellement faire bouger l'Afrique, le continent ou la communauté. C'est ça le but du concert éducatif. Et on apprend aussi concrètement comment on se sert des réseaux sociaux aujourd'hui, parce qu'on a le choix. Soit on peut utiliser ces téléphones-là pour scroller, ou soit on peut s'en servir pour bâtir son avenir, influencer positivement les autres et être libre financièrement. C'est ce qu'on enseigne concrètement, sans langue de bois, aux gens ce jour-là. Bien. Comment ces concerts allient-ils éducation et inspiration? Il faut venir voir, je pense, la meilleure façon de comprendre ce concert-là, il faut venir voir. Lorsque les gens seront là, je pense que beaucoup de gens sont assez motivés. On a hâte. On l'a fait dans d'autres pays. On n'a même pas peur qu'il n'y ait pas du monde parce qu'on est à la maison ici. On fera ce qu'on peut. Le peu de gens qui seront là, on le fera avec. Mais je pense que la salle, elle sera pleine, j'en suis persuadé. Mais il faut venir voir pour voir un peu qu'est-ce qu'on promet. Bien. Quelle est la réaction du public face à ce format unique? Ah, la réaction, quand on apporte un petit peu de l'innovation, il y en a qui sont choqués, il y en a qui sont excités. C'est ça. Quand tu ne sais pas c'est quoi concert éducatif, nous, on nous dit, mais c'est quel artiste qui vient, ainsi de suite, parce que les gens comprennent pas notre concept à 100%. Donc, c'est à notre responsabilité, finalement, de sensibiliser les gens qui comprennent qu'est-ce qu'on veut vraiment dire par concert éducatif. D'accord. Quels sont les autres projets éducatifs ou sociaux qui vous tiennent à cœur? L'amélioration du système éducatif, par exemple. Je trouve ça hyper important d'intégrer dans des cours d'université, des cours de développement personnel, des cours axés sur la maîtrise de l'argent, ainsi de suite, des choses concrètes qu'on vit tous les jours. J'aimerais que ça soit aussi vu à l'université. Parce que le but, c'est pas de juste étudier des choses, c'est d'étudier des choses qui vont nous servir réellement dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un peu un challenge que je lance à qui que ce soit. Et c'est ce qu'on aimerait aussi faire de notre manière. D'accord. Travaillez-vous avec des jeunes ou des communautés spécifiques? Tout le monde. On travaille avec tout le monde. Notre conférence est pour les jeunes, les moins jeunes, les étudiants, les salariés, les entrepreneurs, tout le monde.
et quels sont vos objectifs pour l'avenir dans ce domaine? Le but, c'est de vulgariser ce concept-là et arriver à prendre des stades dans quelques années. Peut-être même l'année prochaine, on ne sait jamais. On aime bien faire des folies. Donc, c'est ça le but. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui souhaitent se lancer dans le développement personnel ou surmonter leurs propres défis? Pour moi, on ne se lance pas dans le développement personnel. On doit faire ça tous les jours. Le développement personnel, c'est développer notre personne. On dit tout savoir qui n'augmente pas tous les jours, diminue tous les jours. Donc, tu dois absolument apprendre, tu dois absolument te former tous les jours, te développer ta personne, ta communication, ton art oratoire, ton charisme, ta vie, ta santé, ton physique. Tous les jours, on est dans le développement personnel. Donc, on ne doit même pas se lancer. On doit juste être conscient que toute la vie, c'est développement. Et quand on prend ça au sérieux, absolument tout change. D'accord. Une dernière question, Monsieur Karamo. Quelle est votre vision à long terme pour le développement personnel en tant qu'outil d'éducation et d'émancipation? Ma vision à long terme, c'est que ce truc soit intégré dans les écoles, dans les universités. Ma vision à long terme, c'est que ce concert éducatif, peu importe comment on va l'appeler plus tard, soit vulgarisé, qu'on puisse réunir aussi la communauté africaine, qu'on ne soit pas seulement présent dans les concerts quand il s'agit de faire la fête et danser, qu'on soit aussi présent. J'ai pas dit d'annuler les autres, non, mais qu'on soit aussi présent en grand nombre dans des salles de 14 000 personnes, de 100 000 personnes, si possible. Je rêve un peu, mais c'est ça notre but, qu'on puisse mobiliser autant de gens, parce que plus on change les individus, plus on change notre communauté. Voici un petit peu ma vision. Ok. Vous êtes à quel niveau au niveau des préparatifs du concert? On va dire c'est la dernière journée où on est un peu éparpillé. En tout cas, moi, ce qui me concerne. À partir de demain, je serai un peu confiné. Je vais rester un peu dans ma zone de confort, essayer de travailler un peu aussi sur moi. C'est des choses qu'on a déjà fait dans beaucoup de pays, mais cette fois, la pression, elle est un peu là parce que c'est à la maison et c'est 2000 places quand même. Il faut être au rendez-vous, il faut donner ce qu'on a promis aux gens. Donc, je vais m'isoler un petit peu, essayer de travailler encore un peu plus ou d'être au moins au repos pour être en paix avec moi-même et pouvoir donner la meilleure version de moi et aussi mes intervenants qui seront là parmi nous ce jour-là. D'accord. Rappelez-nous la date et l'heure. Concert éducatif ce samedi 23 novembre à partir de 10 heures au Palais du Peuple de Guinée parce qu'il suffit d'un simple déclic ce jour-là pour changer quelque chose dans ta vie. Merci, Monsieur Karamou.